chez vous, j'espère que vous vous portez bien. Je vous reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo dans le cadre du partage chrétien. Il y en a déjà une petite série, donc regardez dans la playlist consacrée au foyer chrétien. Alors je vous le rappelle à chaque fois, si j'ai intitulé cette série de partage foyer chrétien, c'est parce que le tout premier, je vous avais présenté ce livre, qui est un livre de chevet pour moi. Donc allez regarder le tout premier partage, vous verrez, j'en parle. Mais en réalité, ces partages-là sont consacrés au foyer en général, qu'il soit chrétien ou pas. Donc au foyer, donc au couple, au mariage, à l'éducation des enfants, aux enfants, etc. Donc je vous invite chaudement à aller les regarder. Alors avant de démarrer, je me présente à nouveau. Je m'appelle donc Marthe et je suis en couple depuis une trentaine d'années. Mon amoureux et moi, il s'appelle Georges. Nous sommes mariés, ça va faire 26 ans là, au mois d'août. Et nous avons eu la grâce d'accueillir dans notre foyer 7 enfants, 5 garçons et 2 filles, dont une des filles qui est repartie auprès de notre Père Céleste. Alors à chaque fois, je le redirai tout le temps parce que c'est vraiment une gratitude immense que nous ressentons, un miracle incroyable. Donc je le répète à chaque fois. J'avais été diagnostiquée stérile à l'âge de 25 ans, après une histoire assez compliquée quant à tout ce qui concerne justement l'enfantement, etc. Finalement, les médecins avaient dit que j'étais stérile, bien qu'avant ça, j'ai eu à faire pas mal de fausses couches, enfin bref, les choses s'étaient détériorées. Et ben, en fait, Dieu n'avait pas dit son dernier mot. C'est lui qui est Rapha, Jéhovah Rapha, celui qui guérit. Et voilà, il nous a permis d'avoir donc d'accueillir 7 enfants, sachant qu'il y a eu énormément de fausses couches et avancées. Donc j'ai porté beaucoup de grossesse. Je le dis à chaque fois, c'est une grâce parce que nous ne méritons absolument rien de plus que les autres. Je ne mérite rien de plus que les femmes qui n'ont pas encore enfanté ou qui n'ont pas enfanté tout court. C'est comme ça. Et moi je prie pour que le mot stérilité ou infertilité ne soit pas un diagnostic qui ferme la porte à l'accueil des enfants pour les femmes à qui on dit ça et pour les foyers où ce diagnostic tombe, que ce soit que ce soit naturellement ou même par le biais de l'adoption ou quoi que ce soit, que les foyers puissent, si c'est leur souhait profond, parce qu'il y a des femmes qui ne souhaitent pas avoir d'enfants, hein, et il faut le respecter aussi, que ce soit vraiment que les personnes qui le souhaitent en tout cas puissent accueillir des enfants, quels que soient vraiment les diagnostics. Mes prières sont très fortes et quotidiennes pour ces foyers-là et pour ces femmes-là. Voilà pour l'introduction, et sachez que dans tous les partages consacrés au foyer, je me représente à chaque fois. Voilà. En ce qui concerne les enfants, j'insiste un petit peu parce que là aujourd'hui le partage va être consacré aux enfants et particulièrement aux garçons. Donc en ce qui concerne les enfants, nos enfants sont âgés de 12 à 25 ans. Nous les élevons donc, sachant que nos 2 aînés, depuis cette année, assez récent, ne sont plus quotidiennement avec nous. Il y en a un qui est aux États-Unis, qui va bientôt revenir, un qui est dans une autre ville du sud-ouest. Mais bon, nous parlons d'élever parce qu'un enfant, c'est pas qu'une envie, hein, c'est toute la vie. Et puis ils reviennent régulièrement. Donc voilà pour les présentations. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet que j'ai choisi aujourd'hui, je vous donnerai le titre au moment où j'en parlerai. Je souhaite faire une petite parenthèse
Et cette parenthèse-là, je la fais parce que depuis 2-3 mois, là, je prends vraiment le temps de regarder les vidéos de mamans, de jeunes mamans, youtubeuses, de femmes, etc. Je prends un plaisir immense d'ailleurs à regarder comment est-ce qu'elles partagent leur quotidien. Elles sont beaucoup plus jeunes que moi, hein. Comme je vous le dis à chaque fois, moi je suis... il y en a qui m'ont d'ailleurs... adoptée comme Yaya, voire comme petite maman, notre maman, etc. Parce que c'est vrai que j'aurai bientôt, enfin, j'ai 51 ans et j'aurai bientôt 52 ans, enfin au mois d'août. Donc voilà, je suis l'aînée de beaucoup de ces youtubeuses-là. C'est un univers que je ne connaissais pas vraiment. J'ai appris à le connaître lors du confinement. Du premier confinement, mais c'est vrai que bon, j'ai regardé 1, 2, 3 vidéos et puis j'en étais sortie. Là, je prends vraiment le temps, d'autant que ma fille de 12 ans a créé cette chaîne, Mata Douceur TV, pour qu'elle vienne justement compléter le site Une Douceur Maison que j'ai depuis une dizaine d'années, hein, une quinzaine d'années même maintenant. Et que ça vienne faire vivre les partages que je fais depuis autant d'années, par le biais de mon site Une Douceur Maison, sur Facebook, et là depuis 2 ans sur Instagram. Comme elle me disait, tu fais tellement de partages, tellement de choses, c'est un peu dommage de ne pas avoir une chaîne à toi. Je le dis à chaque fois, j'étais pas prête, bon bah maintenant c'est lancé. Donc je prends aussi le temps de regarder ce que les autres proposent. Et c'est dans le cadre justement de ces visionnages que j'ai eu à voir 2-3 fois quand même des mamans qui, en lavant leurs enfants, donc utilisaient des gants, ce qui est une très bonne chose, hein. Chacun lave ses enfants comme on fait comme on veut, on fait comme on le sent, on fait comme on est habitué voilà, à le faire, il n'y a pas de souci. Le problème n'est pas à ce niveau-là. Ce qui, moi, m'a interpellée, et je souhaitais vraiment vous en parler pour que vous puissiez faire attention à cela, parce que c'est vrai qu'après, dans le feu de l'action, etc., on ne fait plus trop attention. C'est la manière dont vous lavez vos enfants en bas âge, donc surtout avec des gants. Alors, l'idéal, si on peut, ce serait d'avoir un gant pour le visage et un autre pour le reste du corps. Mais quand c'est un seul gant, et bon, de toute façon, c'est des gants qu'on utilise une fois, après on les met dans la machine, on les lave, il n'y a pas de souci. Quand c'est un seul gant, pensez, s'il vous plaît, maman, à commencer par laver la partie la plus propre, donc le visage, et descendre, aller vers les parties les plus sales. Même si quand vous lavez le visage, vous rincez là avec de l'eau chaude et tout, et puis vous continuez le corps, vaut mieux commencer par le visage, rincer donc, et continuer avec le corps. Vous voyez, je suis tellement habituée que j'ai même dit le contraire de ce que je voulais vous partager. Je disais que même si quand vous faites, je voulais dire que même si quand vous commencez par le corps, vous rincez, que vous faites le visage, c'est pas suffisant en fait. Il faut toujours commencer par la partie la plus propre et aller vers la partie la plus sale. D'ailleurs, c'est des choses que l'on apprend à la maternité, quand vous avez des bébés. Dans beaucoup de maternités, on vous apprend à savonner vos bébés. Pensez tout le temps à ça, en tout cas gardez ça au cœur, de manière à ce qu'il n'y ait pas de germes, qu'il n'y ait pas de choses qui traînent. Si je le dis, c'est parce que vraiment j'ai eu à voir 2-3 vidéos comme ça où les mamans frottaient le corps et puis frottaient le visage et rinçaient. Alors ce qui peut être gênant, je comprends, c'est que justement en commençant par faire le visage, l'enfant a le visage tout savonné et on se dit que, mais c'est très simple, hein, on fait le visage, on rince le visage pour que l'enfant n'ait pas du savon dans les yeux ou quoi que ce soit, et puis on continue avec le reste du corps. Donc voilà, c'était une petite parenthèse que je voulais faire, que je voulais vous apporter, maman, et vous dire que je vous trouve mais tellement brave. Je vous assure, j'ai quelques personnes là que je suis de plus en plus. Je ne peux pas toutes les citer parce qu'il y en a beaucoup, mais il y en a qui me touchent, celles qui sont dans la simplicité, comme ma fille, j'appelle maintenant ma fille que j'ai au Cameroun parce qu'elle partage en plus un quotidien africain et c'est hyper intéressant. Elle vient à Yaoundé, elle s'appelle Nathalie, donc allez voir sa chaîne, enfin je mettrai le lien de la chaîne de Nati, j'en ai déjà parlé. Il y a une jeune sœur
Karine. Sa chaîne s'appelle Les Secrets de Milos. C'est des chaînes qui existent depuis bien avant la mienne. Moi, je vous dis, elle a à peine un mois. Enfin, elle a un mois maintenant, ma chaîne, donc c'est tout récent. Donc, elles ont quand même déjà pas mal de personnes, mais j'en parle parce qu'elles font un travail fabuleux. Donc, Karine, elle est au Canada. Les Secrets de Milos. J'aime aussi beaucoup ce qu'elle partage, la manière dont elle le fait en toute simplicité. Elle est maman de 4 garçons. Nati, ma fille, elle est maman de 2 filles. Il y en a une qui est en France, qui est dans Lyon, je crois. Maman de famille nombreuse. Allez regarder ce qu'elle fait aussi. Elle a 5 enfants. 3 garçons et 2 filles. Voilà, et c'est super. Moi, c'est grâce à elle que j'ai connu d'ailleurs les magasins Action. Je ne connaissais pas. Donc, je la remercie aussi à chaque fois. Donc, sa chaîne, c'est Famille Nombreuse. Il y a une personne que je regarde aussi de temps en temps, qui fait beaucoup de déco, qui s'appelle Nana Décor Life. Nana Décor Life. Nana, elle est en Suisse. Elle a aussi énormément de personnes qui la suivent, de followers. Mais c'est magnifique aussi ce qu'elle fait. Elle est maman de garçons et d'une petite fille. Donc, allez regarder, prenez le temps de regarder. Une autre maman, Arlène, sa chaîne s'appelle Simple Arlène. Elle est au Canada aussi. Donc, pareil, maman de 4, me semble-t-il, oui, Arlène. Elle m'avait passé une astuce qu'elle partage, le lave-vaisselle. Vous pourrez regarder dans ma playlist. Il y a une playlist réservée aux astuces. Voilà, enfin, il y en a tellement. Là, j'ai vraiment cité, je pense, celle que je regarde régulièrement, celle que je regarde plus occasionnellement comme Nana Décor Live, parce que bon, je peux pas tout regarder, mais que de temps en temps, je vais regarder parce qu'elle a de super idées déco. Et d'ailleurs, elle vend des produits de déco aussi. Voilà, il y en a pas mal comme ça. C'est fabuleux, je les trouve braves, je les trouve magnifiques, je les trouve enjouées, je les trouve belles. Vraiment, et puis ça me renvoie à mes années plus jeunes, lorsque je m'organisais pour le travail et mes enfants quand ils étaient en bas âge. Et je vous rappelle que j'en ai eu 7, mais j'en élève 6, vu qu'il y en a une qui est décédée. Et c'est vrai que c'est une organisation incroyable. Là, j'ai arrêté de travailler il y a 3-4 ans par rapport à l'état de santé de notre dernière fille qui a besoin que je sois disponible. Mais même en étant à la maison, on a beaucoup de choses à faire. Les mamans sont toujours prises. Et je sais ce que c'est que de travailler avec autant d'enfants. Parfois d'être seule avec ses enfants, parce que j'ai une période où j'étais seule avec les enfants. Je vous en parle dans les témoignages qu'on a fait, mon mari et moi, dans le cadre de notre ministère, Sœurs de cœur et bâtisseurs de cœur. Donc, il y a eu des années où je me suis retrouvée toute seule avec les enfants. Et voilà, c'est une organisation incroyable. Alors, c'est vrai que moi, à mon époque, parce que je peux dire à mon époque, hein, mon aîné a 25 ans aujourd'hui, on faisait les choses, enfin, je faisais les choses de manière instinctive. Je me suis retrouvée seule. Je n'ai pas de jeune sœur biologique. J'ai un frère qui a 7 ans de moins que moi, mais qui était ailleurs. Donc voilà, avec mon époux, on était quand même assez seuls. De temps en temps, il y avait ses sœurs à lui qui venaient, etc. Mais c'était vraiment occasionnel pour la journée. Donc, les organisations se faisaient de manière instinctive, en fait. C'était marche ou crève. Et tout ce qui est maintenant, ça qu'on donne des noms, batch cooking, etc., etc., c'était naturel de le faire. C'est naturel de faire à manger un jour, enfin le week-end pour la semaine, de manière à ne pas avoir à courir avec le travail, enfin bref. Il y a plein de choses qu'on faisait de manière instinctive, mais c'est génial qu'aujourd'hui, il y ait toutes ces chaînes qui apportent à autant de mamans, qui permettent aux mamans de se sentir moins seules, qu'elles travaillent à l'extérieur ou qu'elles soient mamans au foyer, donc qui travaillent essentiellement dans leur foyer. C'est magique, c'est magnifique et ça fait du bien. Donc merci à toutes ces youtubeuses, à toutes ces mamans. Je sais pas, il y en a peut-être qui regarderont, recevez ce merci-là. Voilà pour la parenthèse que je referme, qui était un petit peu longue, mais je tenais vraiment à la faire. Donc maman, pensez bien à, quand vous lavez vos enfants, partir de la partie la plus propre à la partie la plus sale. Voilà. Alors aujourd'hui, le partage que je fais, je l'ai intitulé « Éduquons nos garçons ».
Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas éduquer les filles, ça n'a rien à voir, mais vous comprendrez pourquoi. Éduquons nos enfants, nos garçons, je fais le lapsus, nos garçons. Prenons le temps pour nos garçons. Maman. Et je dis maman, pourquoi? Parce que ça ne veut pas dire que les papas n'éduquent pas leurs garçons, bien au contraire. Hein. On dit que la maman donne la vie et que le papa est le repère. Mais il arrive que les mamans soient seules hein, parce qu'elles se retrouvent veuves, parce qu'elles n'ont même jamais été mariées, parce que les papas sont partis, parce que les papas sont absents pour des raisons, on ne va pas les évoquer, ce n'est pas le sujet. Il y a plein de choses qui font que les papas sont absents, même quand le couple et quand les gens sont mariés. Donc, de façon générale, alors il y a des papas au foyer aussi, il y a des papas qui s'occupent de leurs enfants, c'est la maman seulement qui travaille, mais de manière générale, c'est quand même plus les mamans qui ont en charge l'éducation en tant que telle, c'est-à-dire au quotidien des enfants. Bien que les papas, quand ils sont là, quand ils existent, quand ils assistent aussi, ça incombe quand même plus aux mamans. Et c'est vrai que de manière, peut-être, je sais pas, parce que le sexe est le même, parce que on a tendance à prendre plus de temps avec nos filles, de façon générale, hein, je dis bien, qu'avec nos garçons. C'est pas tout le monde. Parfois, la nature fait qu'il n'y a pas de filles. On n'a que des garçons, on a un garçon, que des garçons. Ça a été mon cas, j'ai d'abord eu 3 garçons avant d'avoir une fille. Puis après 2 autres garçons et une fille. Donc les garçons ont une partie importante au sein de notre foyer. Donc forcément, je prenais du temps avec mes enfants, donc avec mes garçons. Mais c'est vrai que quand c'est plus mixte, etc., on va peut-être plus prendre de temps avec les filles quant à la manière de faire, la manière d'être, faire attention à telle ou telle chose, faire telle chose dans la maison, faire ci, qu'avec les garçons, on va leur dire, mais peut-être un peu plus... alors on prend moins de temps, peut-être parce que je vous dis, on est moins à l'aise, parce que ce sont des garçons. Et pourtant tout commence là. Alors, pourquoi ce sujet? Parce qu'il y a quelques mois, c'est assez récent, hein, ça doit faire 2 mois maximum. Il y a une femme politique française, Sandrine Rousseau. J'espère que je ne me trompe pas au niveau des prénoms parce que j'ai tendance à mélanger les prénoms là. Plus l'âge avance et plus je le fais. Donc si ce n'est pas ça, en tout cas allez regarder. C'est une femme politique française, écologiste, et qui a, il y a donc quelques temps, proposé qu'il y ait un délit de non-partage de tâches ménagères. Alors, c'est vrai que sur le coup, moi, j'avais entendu ça à la radio parce que je suis beaucoup plus radio que télé. J'aime beaucoup plus la radio, les débats qu'il y a à la radio, etc. Je trouve ça plus enrichissant que s'asseoir devant la télé, en fait. Et j'ai ri, j'ai beaucoup ri. Et j'ai écouté sur plusieurs stations de radio, celles que j'écoute de manière générale, donc France Inter, France Culture, Europe 1, RTL, c'est vraiment les radios que j'écoute énormément. J'ai eu à écouter pas mal de débats et qui étaient animés par rapport à ça. Et c'est vrai que c'était drôle parce que voilà, les avis étaient assez variés. Mais au-delà du côté drôle, je trouve que ça a été intéressant dans le sens où ça a mis au devant de la scène un problème qui est quand même, on pourrait dire qu'en 2022, on devrait même plus se poser les questions, ça devrait être naturel. Mais si on arrive à en parler, c'est que c'est pas aussi naturel que ça, ce partage de tâches au sein du foyer. Et que c'est vrai qu'il y a pas mal de choses que les femmes font plus que les hommes et qu'on se rend compte de façon générale que les femmes s'investissent plus au niveau des tâches ménagères dans le foyer que les hommes, même quand les deux ont un travail à l'extérieur. J'insiste sur le fait de travailler à l'extérieur parce qu'une maman au foyer travaille à l'intérieur de son foyer aussi. Donc, si on en parle encore, c'est qu'il y a quand même un petit souci. Mais est-ce pour autant qu'il faille faire une loi avec un délit à la clé? Moi, je trouvais ça particulier dans le sens où, mais comment est-ce qu'on va même gérer ça? On va faire rentrer quoi? Des huissiers, des policiers dans l'intimité des couples? Ils viendront quoi?
acté que l'homme n'a pas mis la machine à tourner, que l'homme n'a pas débarrassé de table. Enfin bref, je caricature un peu, mais c'est... Je me dis, je ne sais pas, vous pourrez en parler en commentaire, s'il vous plaît. Je me dis que c'est pas la solution. C'est bien d'en avoir parlé, c'est bien d'avoir remis le sujet sur le tapis, mais un délit, je ne pense pas que ce soit la solution. Alors moi, aujourd'hui, je vais vous parler de ce qui me parle moi et ce qui me paraît être plus concret et peut-être plus porteur. Et donc, on arrivait donc à parler de l'éducation de nos garçons, d'où le titre de ce partage, Éduquons nos garçons. Parce qu'il me semble qu'en réalité, tout commence dans le foyer, qu'il soit chrétien ou pas. Tout commence dans le foyer. Je le répète à chaque fois, le socle des sociétés équilibrées repose sur des foyers équilibrés. Et tout se fait dans le foyer. Et comme je le disais tout à l'heure, l'éducation en général revient à la maman. Donc, à nous de faire le travail qu'il faut avec nos garçons. Et ce, dès qu'ils sont petits. Excusez-moi, je me permets. Ça fait du bien. Voilà. Donc, ça, dès qu'ils sont petits. Je m'explique. Quand on élève nos garçons, quand ils commencent à être autonomes, leur montrer, leur dire, leur apprendre à ranger leur chambre, ranger leurs jouets, faire leur lit, dresser leur lit, aérer, ranger, passer le balai, passer l'aspirateur. Alors ça se fait, il y a vraiment des paliers. On ne va pas demander à un enfant de 3 ans, 4 ans de le faire, non, par palier. Mais leur apprendre à faire ces choses-là, qu'il y ait des filles ou des garçons. Et bien leur faire comprendre qu'il n'y a aucune tâche dédiée aux filles en réalité. Ces corvées-là, ce sont des corvées pour les filles et pour les garçons. Dans une maison, tout le monde participe. L'idéal étant qu'ils aient des parents, les deux, et qu'ils voient leur papa faire des choses à la maison et les faire de façon naturelle. Pas les faire en disant ah chérie ou bébé ou coucou je ne sais quoi, tiens je t'ai aidé hein, j'ai mis là, j'ai vu que bon je t'ai un peu aidé là et tout. Non non, c'est pas une aide. On se partage les tâches naturellement, il n'y a aucune aide là-dedans, c'est normal. Et en voyant leur papa faire ça, en voyant leur papa passer l'aspirateur, quand il le fait, sortir les poubelles, pas se contenter du bricolage, faire à manger parfois, donc entrer dans la cuisine, si le papa aime ça, parce que si vraiment il n'aime pas, quoique parfois il n'aime pas, mais il faudrait justement le faire parce que la maman ne peut pas, donc faire un petit quelque chose vite fait, s'occuper même de les laver, de les aider, etc. Quand des petits garçons voient leur père agir ainsi, je peux vous dire que eux, c'est naturel. Et vous verrez que quand ils sont petits, ils sont même fiers. Ils sont fiers, ils viendront même vous demander qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que... Alors il y a une période un petit peu plus compliquée, même quand on leur a inculqué ces bases. Je vous l'ai dit, regardez mes précédents partages, dont celui que j'avais appelé Maman, ce caillou dans la chaussure des ados. Il peut arriver qu'à l'adolescence, bien que vous ayez inculqué toutes ces bases-là, vos enfants se rebellent, rechignent à faire ce qu'il y a à faire alors qu'ils le faisaient spontanément, de manière... Donc, ne vous dites pas que vous avez raté quelque chose ou que vous n'avez pas assez fait ou que parce que vous l'avez fait, forcément, ça se fera naturellement pour eux. Non, ils se construisent aussi comme ça. Je vous le rappelle, le rôle de parent est vraiment une sacrée école d'humilité. Pour autant, on ne doit pas baisser les bras. On fait tout ce qu'on doit faire. On n'a pas à baisser les bras, ce sont nos enfants. Personne ne viendra s'occuper d'eux mieux que nous. Hein. Si le Seigneur nous a choisis pour être leurs parents, il sait, c'est que nous sommes les meilleurs pour eux. Alors notre devoir est de les élever. On ne baisse pas les bras, on fait ce qu'il y a à faire. Ils rechignent, c'est pas grave. Oui, des fois on s'énerve, mais quand même ils font. Je vais vous raconter 2 anecdotes pour étayer ce que je partage avec vous aujourd'hui.
La première, elle est récente, il y a quelques jours. Je demandais à notre 5e fils, Jewel, on était dans la cuisine tous les deux et on discutait. C'est des moments comme ça, on prend des moments comme ça. Et je lui ai dit, oh, je vais t'embêter là, s'il te plaît, est-ce que tu peux vider le lave-vaisselle? Et puis je me suis reprise, je lui ai dit, mais en réalité, non, je t'embête pas. Est-ce que tu peux vider le lave-vaisselle tout simplement? Parce qu'en fait, Jewel, c'est pas moi qui t'embête, hein, ce sont les corvées qui sont embêtantes. Et c'est normal, c'est naturel que tu le fasses. Et il m'a regardé en souriant, il me dit, mais c'est vrai, en plus, maman, j'ai voilà. Donc, voilà, vide le lave-vaisselle. Vous voyez, c'est des petites choses comme ça. Des fois, on va leur demander quelque chose, mais c'est comme si c'était une faveur. Voilà, oui, aide-moi. Non, non, il faut qu'ils comprennent, il faut qu'ils aient en eux que c'est pas une faveur en fait, on vit en communauté, il y a des choses à faire dans la maison et ces choses-là, ce n'est pas que leur sœur ou maman, non, ils font pareil. Maintenant, il est clair que maman, par exemple moi, dans mon cas aujourd'hui, étant plus disponible pour la maison, il y a beaucoup de choses que je fais naturellement parce que je suis là et parce qu'ils ont effectivement leurs études, l'école, les devoirs, le travail. Ça, c'est clair. Pour autant, ils mangent, ils débarrassent leurs plats. Je n'ai pas à venir débarrasser leurs plats. Vous voyez ce que je veux dire? Ils nettoient là où ils ont mangé. Passer l'aspirateur dans toute la maison, la serpillière et tout, non, ils ne pourront pas le faire aussi naturellement que moi je le fais. Si ce n'est que pendant les vacances, 1 ou 2 journées, ils peuvent se consacrer effectivement à la maison. Et ça, c'est ce qu'il faut leur inculquer. C'était la première anecdote donc. Mon fils, non, non, je ne t'embête pas. Ce sont les corvées qui sont embêtantes, elles le sont aussi pour moi. Voilà, tu ne m'aides pas, on partage. Pour autant, j'ai dit merci. Et on dit merci, s'il te plaît, merci. La deuxième anecdote est beaucoup plus profonde et plus longue. Et elle concerne en fait mon amoureux. Donc le père de mes enfants, mon mari. Il est issu d'une famille nombreuse. Et ils étaient 5 garçons, parce qu'il y en a 2 aujourd'hui qui sont décédés, et 4 filles. Et mon époux est l'avant-dernier. Et c'est l'avant-dernier, et pourtant, c'est mon aîné. Donc, pourquoi je précise? Eh bien parce que leur maman, la maman de mon époux, les a élevés d'une manière remarquable, en fait. Les garçons et les filles faisaient tout à la maison. Je dis tout. Ce qui fait que mon époux sait cuisiner. Il le fait moi aujourd'hui. Ah, excusez-moi, j'ai l'un de mes fils qui est réveillé. Coucou, Jewel, je suis en train d'enregistrer. Non, tu peux passer, c'est pas gênant. Tu peux passer. Tu as bien dormi? Ok. Oui, ça va, merci. La vie quotidienne, hein, comme je dis. Là, ce sont les vacances. Donc, ils se couchent tard, tous. Ils se lèvent, à part l'un de mes fils qui travaille là. Ils se couchent tard et ils se lèvent tard. On en profite un peu pour récupérer. Donc je vous disais, mon époux est donc issu d'une famille de 9, 5 garçons, 4 filles, et leur maman leur a appris à tout faire, tout. Ce qui fait que mon époux sait cuisiner. Il le fait moins parce que il dit que je fais très bien manger et que voilà, qu'il aime ça, mais il sait cuisiner et quand il va dans la cuisine, c'est pas simplement les jours où il voit que je suis fatiguée, parce que ça il le fait spontanément, mais c'est parfois aussi parce qu'il dit bon tiens, aujourd'hui j'ai envie de vous faire plaisir, je vous fais telle chose, simplement. Donc il sait cuisiner, il sait coudre, leur maman leur a appris à coudre, pardon, et spontanément, donc il fait le ménage, il fait tout ce qu'il y a à faire dans la maison, en plus du bricolage. Et quand je vous dis qu'il sait coudre, c'est vraiment coudre. C'est-à-dire que les rideaux, les parures, le revêtement pour des meubles, moi, il m'a refait les fauteuils ici, ce que je ne sais pas faire, moi je ne sais pas coudre, c'est vraiment le minimum, les boutons, les ourlets, customiser des petits habits, des petites choses, mais lui c'est de la couture, parce que leur maman leur a appris ça. Et je tiens à dire que mon mari a grandi en Afrique, au Cameroun, contrairement à moi qui suis née en France, qui ai grandi en France. Bien que je sois aussi allée au Cameroun adolescente, j'ai vécu quelques années.
mais l'essentiel de mon éducation s'est fait en France, et ma vie, voilà, en France. Mon époux, lui, il a grandi au Cameroun, hein, donc en Afrique. Leur maman, donc, il y a eu des aînés, je vous dis, c'est l'avant-dernier. Donc, c'est quelque chose qu'elle a fait naturellement, et ça date des années 60, ça s'est fait dans les années 60 et autres. Tout ça pour dire que contrairement à ce qu'on va dire de façon générale, oui, en Afrique, les Africains, oui, non. Je pense que c'est beaucoup plus question d'éducation et non de culture. On peut tous éduquer nos enfants comme ça si on le veut. Alors, il ne s'agit pas d'imposer ça dans chaque foyer. Je n'ai pas appris à mes enfants à coudre. Mon époux n'a pas forcément appris à mes enfants à coudre. Mes garçons, par contre, bon, on leur demande des fois comment refaire un bouton, comment ils viennent me demander. Tout ça pour dire que c'est pas parce qu'un enfant, un homme, quand il devient homme, ne sait pas coudre, voilà, qui vaut rien, ou qu'il est moins bien, ou quand un homme ne sait pas cuisiner, qu'il vaut rien, qu'il est moins bien, ça n'a rien à voir. C'est pas de ça qu'il s'agit. Là, le fait est que ma belle-mère a fait ce travail-là, et ça allait dans tous les domaines. Mais en fait, c'est plus, là, ce sont des, comment dire, des détails liés à cette famille-là en particulier. Mais dans d'autres familles, c'est justement ce côté, en fait, cette éducation où on va montrer aux garçons que non, c'est pas parce que tu es garçon que tu dois te sentir supérieur à tes sœurs, que tu dois mal leur parler, que tu dois te laisser servir, que tu dois... Non, on doit leur apprendre à partager les tâches, à être serviable. En fait, c'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, si en plus, ils savent coudre, ils savent faire à manger, ils savent rigoler, l'une de ces choses ou tout, tant mieux. Mais bon, le plus important, c'est cette base. Leur montrer que vous êtes égaux quelque part. Ce n'est pas parce que tu es un garçon que tu ne dois jamais entrer dans la cuisine. Il n'y a que ta soeur ou tes soeurs qui doivent aller dans la cuisine. Ce genre de choses, ça ne doit pas avoir, ça doit pas exister. Il ne doit pas avoir de raison à ça. Et tout commence donc dans la maison, dans la famille et par l'éducation qu'en général la maman transmet. Quand le papa est là, par son attitude, parce qu'il est le repère, et que je vous rappelle à chaque fois que nos enfants ne nous regardent pas, ils nous observent, ils ne nous entendent pas, ils nous écoutent. Donc tout se joue là, tout se joue dans la maison. Et c'est ce qui fera que quand ils vont devenir des hommes, et quand ils seront dans leur foyer, eux aussi feront les choses naturellement. Et de fait, ce partage de tâches dont on parle, je peux vous dire qu'en fait, il se fait instinctivement. C'est pas, je pense pas que ce soit genre, le mari et la femme, ils ont un tableau, bon, toi tu fais ça, moi je fais ça. Ça se fait vraiment instinctivement, bien qu'on va se rendre compte de façon générale que très souvent ce sont les hommes qui sortent la poubelle, qui bricolent, qui s'occupent du jardin, mais les tâches se font... C'est vraiment, on partage les tâches instinctivement. Et vous avez d'ailleurs des foyers où ce sont les femmes qui sont plus bricoleuses que les hommes. Vous avez des foyers où les hommes cuisinent mieux que les femmes, et donc ce sont les hommes qui tiennent la cuisine. Voilà, mais tout se fait naturellement, instinctivement. Il n'y a pas besoin de oui, pas besoin de ci, pas besoin de ça. Et pour que ça se fasse instinctivement, je vous assure, je ne pense pas me tromper. Je ne pense pas, dites-moi ce que vous en pensez, mais je suis persuadée que l'origine, c'est l'éducation. Après, comme je le répète à chaque fois, on peut avoir fait tout ça quand un enfant grandit et tourne mal, entre guillemets, mauvaise graine, etc. On n'y peut pas grand-chose. Cependant, moi je regarde de façon toujours générale et même autour de moi, même quand il y a eu un enfant ou deux enfants qui ont posé des problèmes, etc. Et bon, je vous dis, c'est leur construction. Parfois, malheureusement, pour les parents, des problèmes plus graves. À un moment ou à un autre, il y a comme un petit quelque chose qui leur rappelle quand même l'éducation qu'ils ont eue. Et vous verrez que tous les enfants ont quand même un dénominateur commun dans leur manière de se comporter, d'être avec les autres. Ça me permet de vous partager quelque chose encore.
lorsque nous habitions à Châtellerault, dans la Vienne, en France, mes aînés, mes 3 aînés, les 2 autres garçons étant encore petits, ma fille, j'étais enceinte de ma fille, la dernière, et bien je me suis retrouvée donc à une période toute seule avec eux. Et donc ils ont pris pas mal de choses en charge. Alors ils allaient faire des courses parce que j'étais fatiguée. Il y a pas mal de choses qu'ils faisaient. Et quand, je vous assure, quand je sortais, on avait une petite rue, la rue des 3 Pigeons. Quand je sortais, que j'allais à la boulangerie, que j'allais chez le tabac, que j'allais faire des courses dans notre petit supermarché, coffret, etc. Je vous assure, à chaque fois, les commerçants, « Oh, bonjour, Madame Daya, vous allez bien ?» Mais vraiment, tenez à vous dire que vos enfants sont adorables. On a tendance à se plaindre de la jeunesse, des jeunes, etc. Quand c'est bien, il faut le dire. Vos enfants sont adorables, ils sont bien élevés, ils sont... Et bien pour moi, c'est l'un des plus beaux compliments que je puisse recevoir. C'est ça, quand on me dit que mes fils... Et bon, maintenant, ma fille, là, qui grandit aussi, mais mes fils sont des garçons bien. Et j'espère, ils sont en train de devenir des hommes, seront des hommes bien. Je ne parle pas forcément de gentil, parce que parfois, la gentillesse, c'est une qualité. Mais on peut être gentil enfin, je préfère qu'on dise qu'on est bien. Voilà. Et c'est une grâce. C'est une grâce, je remercie le Seigneur. Je me dis, au moins... ça se sera bien passé et qu'on puisse continuer à transmettre. Et j'espère que eux, dans leur foyer, si Dieu le permet, à leurs enfants, ils pourront transmettre ces valeurs de bienveillance, ces valeurs de respect, ces valeurs de disponibilité. C'est de ça qu'il s'agit. Après, les détails, savoir cuisiner, savoir faire ci, savoir... ça, ce sont des détails, c'est des petits plus, c'est la cerise sur le gâteau. Mais l'important, c'est ces valeurs. Et en parlant de ces valeurs, je ferai un autre partage sur ça, sur les violences conjugales. Et bien, ça vient aussi de là en partie. Parce que comme je le dis, on peut bien élever, essayer de bien élever au mieux son enfant par la manière de faire, par la manière d'être et par ce qu'on transmet et que l'enfant vire autrement. Mais même les violences conjugales qui sont de plus en plus nombreuses. Mon Dieu, les mariages, les féminicides, c'est quelque chose d'atroce. On en compte et de par le monde, en Afrique, en Occident, enfin partout, on a de plus en plus. Alors, je ne sais même pas si on a de plus en plus, si c'est parce que tout est médiatisé maintenant avec Internet, etc. Dans tous les milieux, même dans les milieux où les personnes devraient être des personnes exemplaires, Dieu nous montre que nous sommes avant tout tous humains et que c'est par nos actes, par les actes que l'on pose, qu'on voit si réellement on est avec lui. Parce qu'on peut prêcher, parler des années, faire semblant, porter des manteaux simplement. Mais dans la vraie vie, comment ça se passe? Moi, je dis à mes enfants, respectez. Le respect, même vis-à-vis de votre sœur, à mon égard. C'est pour ça que je suis intransigeante avec le respect. Quand je sens qu'il y a un manque de respect à mon égard, si vous me voyez, je rentre dans une colère, c'est inadmissible parce que ça commence là. Il faut respecter. Vous respectez l'autre être humain. Votre femme, celle qui deviendra votre femme, qui est censée être votre être précieuse, vous la respectez. Vous ne la méprisez pas, vous ne l'insultez pas, vous ne la minimisez pas, vous ne levez pas la main sur elle. Cette violence-là, non. Et d'ailleurs, même les femmes, hein, pas de violence. Ça n'a pas de place. Et une chose que je leur dis, vous savez, là, j'ai encore toute ma tête. Donc, je le dis, je le partage avec vous. Parce qu'on fait, enfin, on le faisait plus avant, maintenant, comme il y en a qui sont plus trop là et tout, on le fait juste lors des moments le dimanche, lors de nos moments de prière, à savoir les hauts et les bas de la semaine, on parle, etc. Mais je leur ai dit déjà plusieurs fois, là, j'ai toute ma tête. Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve. Hein. Je peux vivre longtemps, être sénile, etc. Donc, rappelez-vous de ce que je vous dis aujourd'hui. Et si jamais vous voyez que je dérape, rappelez-moi que c'est moi qui vous l'ai dit sans souci. La Bible, la parole dit que l'homme quittera son père et sa mère
pour fonder son foyer ne fera plus qu'un avec son épouse, avec sa femme. C'est pour vous dire, mes garçons, qu'une fois que vous allez fonder votre foyer, je ne vous dis pas de nous oublier, nous, vos parents. De toute façon, vous ne pouvez même pas. Naturellement, vous ne pouvez pas, c'est logique, nous sommes là, etc. Mais vous ne m'appartenez pas. Et je n'ai pas à avoir cette première place, je ne sais quoi. La première place, c'est Dieu. La personne qui aura la première place dans votre cœur, ce sera votre épouse. Ce sera celle avec qui vous n'allez former qu'une seule chair. Les décisions que vous aurez à prendre, la manière dont vous allez cheminer, la manière dont vous allez gérer vos enfants, votre foyer, etc., ce sera avec votre femme, pas avec votre maman. Je serai toujours là, tant que je suis vivante, tant que Dieu le permet, pour vous écouter, pour vous dire ce que je pense, pour vous conseiller. Mais je passerai après, madame. C'est comme ça. Et ça, je leur dis aussi parce que ça fait partie justement de cette éducation-là, ça fait partie d'un tout. Et que nous, les mamans, donc qui devenons belles mamans, oh, on a tendance parfois à vouloir prendre une place qui ne doit pas être. Nos enfants ne sont pas nos choses. Ils appartiennent d'abord à Dieu et je vous rappelle que c'est une grâce qu'il nous fait que d'être maman. On ne mérite rien de plus que les autres. Sachons rester à nos places. Oui, nous les avons portés dans nos entrailles. Oui, c'est vrai, nous les avons élevés. Nous les connaissons en tant que nos bébés, nos garçons. Mais celles qui vont connaître nos enfants, nos garçons, en tant qu'hommes, ce sont leurs épouses. Respectons-les. On n'a pas forcément à être amis. D'ailleurs, je pense même pas qu'on doit être l'ami de ces brus, de ces belles filles. Non, parce que c'est pas possible. Nos garçons restent nos garçons et qu'il y a des choses qu'on ne peut pas partager avec nos brus. Il y a un moment ou un autre, il y aura quelque chose qui passera pas. Mais respectons-les. Laissons-leur leur place. Gérons nos foyers. Laissons-les gérer les leurs. Donc voilà, c'était le petit mot de la fin quant à l'éducation de nos garçons, de manière à ce qu'ils deviennent des hommes bien. Ça fait tellement de bien et ça apporte tellement à la société en réalité. Mes prières vont dans ce sens. Je vous ai dit, je prie énormément pour les femmes qui souhaitent avoir des enfants qui n'ont pas encore d'enfants. Pour les femmes qui souhaitent se marier, parce qu'il y en a qui veulent se marier, il y en a qui estiment que non, il y en a qui disent et qui le disent en toute humilité qu'elles souhaitent connaître, se marier, avoir un foyer, etc. Et pour les enfants, beaucoup, 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 parce que c'est l'avenir, c'est notre avenir. Et vu comment la société évolue, reprenons les bases, reprenons nos places basiques. Prenons le temps avec nos enfants. Élevons nos enfants. Élevons-les. Prenons le temps et prenons le temps, nous mamans, avec nos garçons. Et vous savez, quand ils sentent que les choses sont faites avec amour comme ça, ils vont même vous partager des choses parfois qui vous étonneront en disant que tiens, j'arrive à parler de ça naturellement avec mon fils ou avec mes fils. Vous verrez que ça se fera tout à fait naturellement. Donc, je prie pour qu'on ait cette force, qu'on puisse le faire. Voilà, ce partage aura été un peu plus long que les précédents, mais il me tenait vraiment à cœur et que de toute façon, il y aura un autre volet qui sera donc lui consacré à la violence conjugale parce qu'il y a pas mal de choses à faire. Je ne sais pas quand je le ferai, ce ne sera pas forcément celui qui suivra celui d'aujourd'hui, mais je le ferai aussi. C'est prévu comme ça, selon ce que le Saint-Esprit met dans mon cœur. J'espère que vous recevrez ce partage. J'espère que vous recevez les autres partages qui sont déjà là. Il y en a 5, je crois. Allez les regarder vraiment. Prenez le temps de les regarder, de les écouter, de les partager avec d'autres mamans, avec d'autres papas, avec d'autres personnes, parce que ce sont des partages qui sont destinés à tout le monde en fait. Et j'espère vraiment qu'il vous apporte. Je vous remonte ce livre, hein, Les foyers chrétiens. Et je vous invite à voir ce type de livre. Je vous en ai déjà présenté un autre. Mais là, celui-là, c'est du temps pour Dieu. Je l'ai pris à mon papa.
C'est un livre qui l'accompagnait et je l'ai gardé avec moi en 2016 lorsqu'il est décédé. Et voilà, il y a une pensée quotidienne. Et peu importe l'année où il sort, ça vous suit tout le temps. Vous pouvez le lire, le relire, le relire. Et puis, il y en a d'autres comme ça. Moi, avant de commencer quoi que ce soit, ce sont vraiment mes lectures, en plus de la Bible, d'un passage biblique, et qui permettent après d'aller vers les autres. D'abord vers les miens, parce que tout commence dans son foyer, dans sa famille, et puis vers les autres. Donc voilà, je vous remercie du fond du cœur d'être là, d'être de plus en plus nombreux à regarder ces vidéos. Je vous demande humblement de vous abonner, de liker les vidéos que vous regardez de manière à ce qu'elles soient le plus vues, tout simplement. Et par la grâce de Dieu, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo dans le cadre du foyer. Et sinon, vous en avez de manière plus régulière des vidéos donc qui sont autour, c'est des vidéos format, des petites vidéos qui sont autour donc d'astuces culinaires, de recettes, de suggestions de plats. Regardez la playlist, vous verrez. Voilà, je vous embrasse. Demeurez bénis, comme je vous le dis, vous l'êtes déjà, donc je ne vous dis pas soyez bénis, je vous dis demeurez bénis. Et à très très vite. Bisous chez vous. Merci.